Ils veulent que tu restes esclave, prisonnier d'un système qui t'étouffe, d'attentes qui te brisent, de chaînes invisibles qui te retiennent. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce poids sur tes épaules, cette pression constante qui te murmure que tu n'es jamais assez, que tu dois courir plus vite, consommer plus, prouver plus. Mais au fond, une question te hante. Et si tu pouvais être libre? Les stoïciens, ces philosophes d'un autre temps, te montrent la sortie. Pas une évasion facile, pas une promesse creuse, mais un chemin. Un chemin sinueux, exigeant, qui te ramène à toi. À ta force, à ta liberté intérieure, tu es prêt à l'emprunter? Alors écoute, ils veulent que tu restes esclave. Regarde autour de toi. La société te pousse à obéir, à te conformer, à te fondre dans le moule. Sois productif, sois parfait, sois populaire. Mais ne pense pas trop. Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi? Parce qu'un esclave ne se rebelle pas. Un esclave ne choisit pas. Il suit, il consomme, il se compare. Tu vois ces notifications qui envahissent ton écran, ces emails qui exigent une réponse immédiate, ces images sur les réseaux sociaux, ces vies soi-disant parfaites qui te font douter de la tienne. Ce sont des chaînes, subtiles, modernes, mais bien réelles. Elles te tiennent en laisse. Et toi, tu cours, tu te fatigues, tu te perds, tu te demandes quand est-ce que ça s'arrête? La réponse est simple, ça ne s'arrête pas. Pas tant que tu joues leur jeu, pas tant que tu acceptes leurs règles. Prends un moment. Pense à ta journée. Combien de fois tu agis par peur? Peur de décevoir ton boss? Peur de rater une opportunité? Peur de ne pas être à la hauteur? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Combien de fois as-tu scrollé sur ton téléphone, comparant ta vie à celle d'un inconnu, te sentant moins bien, moins accompli? C'est ça, leur piège. Ils veulent que tu restes esclave de leurs attentes, de leurs jugements, de leurs standards impossibles. Ton boss te demande une tâche irréalisable, un délai inhumain. Tu te plies, tu travailles jusqu'à l'épuisement. Pourquoi? Une promotion, une vague reconnaissance, ou cet ami qui poste des photos de vacances parfaites, de sa carrière fulgurante. Tu te compares. Tu te dis « je suis en retard, je ne suis pas assez », et cette voix dans ta tête, celle qui te critique, qui te rappelle chaque erreur, chaque échec, elle n'est pas la tienne, elle est celle du système, celle des chaînes qu'ils t'ont mises. Mais c'est pas tout. Ils veulent aussi que tu sois esclave de tes émotions, de tes impulsions, de tes peurs. Tu es en colère, tu exploses, tu réagis sans réfléchir et tu le regrettes. Tu es anxieux, tu rumines, tu imagines le pire, tu te paralyses, tu es triste, tu te laisses couler, tu te noies dans tes pensées. Pourquoi te laisses-tu enchaîner ainsi? Parce qu'ils t'ont appris à réagir, pas à réfléchir, à consommer des distractions, pas à construire ta force, à chercher des solutions dehors, pas dedans. La société te vend des échappatoires, une nouvelle série, un nouveau gadget, une nouvelle tendance. Mais aucune de ces choses ne te libère. Elle t'enfonce, elle te garde esclave. Et si je te disais que tu peux briser ces chaînes, que tu peux te lever, regarder le monde en face et choisir ta propre voie? Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, ces hommes n'étaient pas des rêveurs. Ils vivaient dans un monde dur, cruel, plein de chaos. Pourtant, ils ont trouvé la liberté. Pas en changeant le monde, pas en contrôlant tout, mais en maîtrisant ce qui dépend d'eux. Leur esprit, leur choix, leur discipline. Épictète était un esclave, littéralement. Il n'avait rien, pas même son propre corps. Mais il a découvert une vérité. Personne ne peut enchaîner ton esprit, sauf si tu le permets. Ils veulent que tu restes esclave. Les stoïciens te montrent la sortie. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es au travail, ton patron te donne une charge écrasante, des emails s'accumulent, les deadlines te pressent, des collègues te critiquent. Tu sens la panique monter. Ton cœur bat plus vite. Tu te dis « je vais pas y arriver, je vais échouer, je vais tout perdre ». Stop. Respire. Que dirait un stoïcien? C'est pas la situation qui te trouble, ce sont tes pensées. Tu ne contrôles pas les exigences de ton patron, tu ne contrôles pas les délais ou les critiques, mais tu contrôles ta réaction. Tu peux choisir de te calmer, de prioriser, de faire de ton mieux sans te laisser dévorer par l'anxiété. Tu peux dire « je fais ce qui est en mon pouvoir » et le reste ne m'appartient pas. Cette distinction, ce simple changement de perspective, c'est la clé, c'est la sortie. Ou prends les réseaux sociaux. Tu postes une photo, une idée, un projet, tu attends des likes, des commentaires, rien ne vient. Ou pire, quelqu'un te critique. Tu te sens rejeté, insignifiant. Pourquoi?
Parce que tu as donné ton pouvoir à l'opinion des autres. Tu as laissé leur validation devenir ta liberté. Les stoïciens te demanderaient « Pourquoi te souciais-tu de ce que tu ne contrôles pas ? La qualité de ton travail, ta sincérité, ton effort, ça c'est à toi. Le nombre de likes, les commentaires, l'algorithme, ça ne l'est pas. Libère-toi, concentre-toi sur ce qui dépend de toi, crée pour toi, pas pour eux. C'est ainsi que tu brises les chaînes. Et cette voix dans ta tête, celle qui te dit que tu n'es pas assez, elle aussi tu peux la défier. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Quand tu te sens faible, quand tu doutes, pose-toi cette question. Est-ce que je suis esclave de mes pensées ou est-ce que je les dirige ? Tu peux choisir. Tu peux entraîner ton esprit à voir clair, à rester ferme, à ne pas se laisser emporter par la peur, la colère ou le désespoir. Les stoïciens appelaient cela la discipline intérieure. C'est ta forteresse, ton refuge, ta liberté. Mais comment faire, concrètement ? Les stoïciens ne se contentaient pas de mots. Ils pratiquaient, ils s'entraînaient. Prenons Épictète, il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Quand tu te sens enchaîné par une situation, une émotion, une attente, fais une pause. Demande-toi qu'est-ce qui dépend de moi ici, qu'est-ce que je peux contrôler. Peut-être que tu ne peux pas changer ton patron, mais tu peux changer ta façon de répondre. Peut-être que tu peux pas forcer les autres à t'aimer, mais tu peux t'aimer toi-même. Peut-être que tu peux pas effacer tes erreurs, mais tu peux apprendre d'elles. Cette pratique, ce discernement, c'est le début de ta liberté. Sénèque lui parlait de la préméditation des mots. Chaque matin, imagine ce qui pourrait mal tourner, pas pour te faire peur, mais pour te préparer. Ton patron pourrait te critiquer. D'accord, tu feras face avec calme. Ton poste pourrait ne pas marcher. Très bien, tu continueras à créer. La vie pourrait te frapper, tu te relèveras. Cette préparation mentale te rend inébranlable. Elle te rappelle que rien ne peut t'enchaîner sauf si tu le choisis. Et Marc Aurèle, il écrivait un journal pas pour la gloire mais pour lui-même. Chaque soir il réfléchissait, qu'ai-je bien fait, où ai-je failli, comment puis-je m'améliorer ? Tu peux faire pareil, prends 5 minutes, écris, analyse tes pensées, tes actions, tes chaînes. Demande-toi, est-ce que j'ai été esclave aujourd'hui ? De quoi ? De qui ? Et comment puis-je me libérer demain ? Ce simple rituel te reconnecte à toi, à ta puissance, à ta liberté. Tu vois, les stoïciens ne te promettent pas une vie sans douleur, ils ne te disent pas que le monde sera juste ou que les chaînes disparaîtront d'un coup. Ils te disent, tu peux être libre, même au milieu du chaos, même sous pression, même quand tout semble contre toi. Parce que ta liberté ne dépend pas du monde, elle dépend de toi, de ton esprit, de tes choix. Ils veulent que tu restes esclave. Les stoïciens te montrent la sortie, mais c'est à toi de marcher. Maintenant, imagine ceci. Tu te lèves demain matin, le soleil perce l'horizon, tu respires, tu te poses une question, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ? Tu fais un pas, un seul. Peut-être que c'est dire non à une demande qui te dépasse. Peut-être que c'est ignorer une critique qui ne te définit pas. Peut-être que c'est écrire une ligne dans un journal juste pour toi. Ce pas, aussi petit soit-il, est une victoire. C'est une fissure dans les chaînes. C'est le début de ta liberté. Et si tu échoues, si tu retombes dans la peur, la colère, le doute, ça va arriver. Les stoïciens le savaient, ils n'étaient pas parfaits. Marc Aurèle se reprochait souvent ses faiblesses, mais il se relevait, toujours. Parce que la liberté n'est pas un état, c'est un combat, un choix quotidien, une discipline. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce qui dépend de toi, chaque fois que tu refuses de te laisser enchaîner par les jugements, les attentes, les émotions incontrôlées, tu gagnes. Tu deviens plus fort, plus libre. Regarde où tu es maintenant. Peut-être que tu te sens enchaîné par ton travail, par les réseaux, par tes doutes, mais tu es là. Tu écoutes, tu cherches. Ça, c'est déjà un pas. Ça, c'est déjà une preuve que tu n'es pas l'esclave qu'ils veulent que tu sois. Tu as en toi une étincelle, une force. Les stoïciens l'appelaient la raison, la discipline, la vertu, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est qu'elle est là et qu'elle attend que tu l'embrases. Alors, pourquoi continuer à courir leur course ? Pourquoi continuer à porter leur chaîne ? Tu n'es pas obligé. Tu peux choisir. Tu peux dire assez. Assez de me comparer. Assez de me laisser définir par les autres. Assez de vivre pour leurs attentes. Tu peux choisir de vivre pour toi, pour ce qui te fait vibrer, pour ce qui te rend libre.
Les stoïciens te montrent comment. Ils te disent « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Lâche le reste. Agis avec courage. Réfléchis avec clarté. Aime avec sincérité. Et surtout, ne te laisse pas enchaîner. » Ce chemin ne sera pas facile, il est sinueux comme une route à travers les montagnes, il y aura des obstacles, des moments où tu douteras, des moments où le monde essaiera de te ramener en arrière, mais chaque pas te rapproche de toi, de ta liberté, de ta force, et tu n'es pas seul. Les stoïciens, ces guides d'un autre temps marchent avec toi, leurs mots, leurs idées, leurs pratiques sont là, prêtes à t'éclairer. Épictète te rappelle que ton esprit est libre. Sénèque t'enseigne à anticiper les coups. Marc Aurèle t'invite à te relever, encore et encore. Il ne te juge pas, il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'essayer, de choisir, de vivre. Alors, qu'est-ce qui t'arrête ? La peur, le doute, les attentes des autres, ce ne sont que des ombres, des illusions. Tu es plus fort qu'elles, tu es plus grand qu'eux. Ils veulent que tu restes esclave. Mais tu n'es pas un esclave. Tu es un être humain, capable de raison, capable de courage, capable de liberté. Les stoïciens te montrent la sortie. Elle est là, juste devant toi. Un chemin sinueux mais clair. Un chemin qui mène à toi. Aujourd'hui, fais un choix. Un seul. Peut être que c'est prendre 5 minutes pour écrire ce qui te pèse et décider ce que tu peux changer. Peut être que c'est dire non à une demande qui te vole ton énergie. Peut être que c'est lire une page d'Épictète ou simplement respirer et te rappeler je ne suis pas leur chaîne. Ce choix, c'est le premier pas, le premier éclat de liberté. Et une fois que tu l'as fait, tu verras, le monde n'a plus le même pouvoir sur toi. Les notifications, les critiques, les attentes, ils s'estompent. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais ce qui compte, parce que tu es libre. Ce message n'est pas juste des mots, c'est un appel, un défi, une invitation à te lever, à regarder le monde en face et à dire « je choisis ma liberté ». Les stoïciens ne te donnent pas une solution miracle, ils te donnent des outils, des armes, une discipline. Et maintenant, c'est à toi de les prendre, de les utiliser, de construire ta forteresse intérieure, de devenir l'homme, la femme, l'être que tu es destiné à être. Pas un esclave, pas un pion, mais un esprit libre, ancré, inébranlable. Alors qu'est-ce que tu attends ? Le monde ne va pas s'arrêter pour toi, les chaînes ne vont pas se briser toutes seules, mais tu peux les briser, pas d'un coup, pas par magie, mais pas à pas, jour après jour, choix après choix. Les stoïciens te montrent la sortie, elle est là, elle a toujours été là, à toi de la prendre, à toi de marcher, à toi de vivre. Si ce message t'a touché, si tu sens cette étincelle en toi, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Mets un like pour soutenir ce contenu et écris « Je choisis ma liberté » en commentaire pour affirmer ton premier pas. Partage avec nous quel choix vas-tu faire aujourd'hui pour briser tes chaînes. Ensemble, marchons vers la sortie, vers la liberté, vers toi,